anniversaire, Greg. Mildred, Oui? mets ça dans le four pendant 5 minutes, tu veux? Ah. Les pages de sport ne sécheront jamais. Tu as fermé la porte? Les vieilles personnes ont des verrous, Amos. Si un de ces voyous essaie d'entrer, je m'en charge, moi. Il essaie, je te dis. Ouais, dur de dur. Oh, tu as vu ton blouson est décousu. Ne t'occupe pas de ça. Oh, mais tu es grincheux aujourd'hui. Tu me le donneras, je te le recoudrai. Je l'aime bien. Ah, tu as l'air d'un mendiant avec ce blouson troué. Tu as lu ces brochures, Amos? Ah, je les ai parcourues. Il y a pas mal de gens qui vont voir leurs enfants. Joe Torre est toujours le meilleur. Et nous avons un seul petit enfant. Ah, tu te rappelles cette nuit-là? Oui, Léo du Rocher. Oui. Il était assis là, dans ce fauteuil, moi et le maître lui-même, le champion. Debout toute la nuit, oui. À discuter des plus beaux points de la finale du championnat de baseball. Ouais, peut-être qu'il aimerait bien revenir 2 fois par semaine. Aujourd'hui, ce serait l'anniversaire de Greg. Et toi, tu l'avais oublié. Rappelle-toi comment il était à 10 ou 12 ans. Tu n'as pas déjeuné. Pas mes yeux. Les jeunes d'aujourd'hui, Pauvre Fred Jenkins. ils n'apprennent pas à bien jouer. Tes palpitations, Amos. On finira par se faire battre par les Japonais. Va avoir une vie sans le moindre intérêt. Qui donc? Fred. Ils vont vendre leur maison et partir pour la Floride. Tais-toi un peu, Mildred. Amos, surveille la route. Oui, mais laisse-moi tranquille avec mes palpitations. Amos, attention! Nous devons parler de votre avenir, monsieur Lasher. Je me sens mieux. Je peux rentrer chez moi. Vous n'allez plus de chez vous. Votre maison a dû être vendue. Vous ne pouvez pas marcher et votre femme est morte. Vous êtes seul. Oui. Je suis tout seul. Vos assurances sont épuisées et l'assistance médicale ne paie pas le loyer. On vous a trouvé un lit dans une maison de retraite. La meilleure de tous les temps. Je peux me débrouiller tout seul. Non, vous ne pouvez pas, monsieur Lasher. Nous pensons que c'est le meilleur endroit pour vous. Je voudrais choisir. Vous n'avez pas le choix. Amos Lasher. Emmenez-le aux entrées. Soyez le bienvenu chez nous.
vais retourner chez moi demain. Allô, oui? Monsieur Lacheur est ici. Merci, j'arrive tout de suite. Excusez-moi. Mon appareil. Oh, je ne devrais pas être ici. Madame, voulez-vous me passer mon appareil? Monsieur Lacheur? Je m'appelle Dawes, Daisy Dawes. Puis-je vous appeler Amos? C'est mon nom. Je suis l'infirmière-chef ici. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Je vois que Lydia vous a déjà souhaité la bienvenue. Esther, quelle heure est-il? Il est 7 heures. À quelle heure doit fermer la salle de jeu? 6 Et heures. pourquoi? C'est la règle. Depuis quand vous marchez tout seul, Amos? Une semaine. Des fractures aux deux jambes? 5 mois de lit? Nous sommes déjà très adroits. Nous sommes. Vous avez des fractures aussi? Je crois qu'on va devenir bons amis. J'ai tous les amis que je souhaite. Voici Roland. Il va vous montrer votre chambre. Saluez cette belle collection, papa. Ils sentent mauvais, pissent au lit, font leurs besoins sous eux. Vous étiez quoi? Entraîneur, Ah, il n'y a rien à entraîner par ici. je me moque de ce qui se passe ici. Je vais bientôt sortir. Il y a une seule façon de sortir d'ici, c'est dans une boîte. Vous n'êtes pas pressé? Johnny, voici Amos Lacheur. N'en veux pas. Amos, votre camarade de chambre, Johnny Kent. Ah, toujours des pauvres éclopés. On pourrait croire que vous le faites exprès, Daisy. J'aime mieux vous le dire, c'est du vrai sadisme. Vous me confiez ces gaillards, on s'entend bien ensemble et hop, ils me meurent dans les bras. À tout à l'heure, entraîneur. Il faut une liste de votre famille et de vos amis. Perdez pas votre temps avec moi. Pourquoi? Ils viendront pas me voir ici. Ah oui? Pourquoi? Ils pensent que la vue des vieux est déprimante? Je resterai pas longtemps. Où est le téléphone, s'il vous plaît? Il faut dormir, Amos. Je veux d'abord téléphoner. Demain. Je veux appeler mon petit-fils. On mettra votre nom sur la liste. La liste? Quelle liste? C'est une de nos règles. Vous les connaîtrez vite. Vous vous sentirez chez vous dans un jour ou deux. Dormez bien. Qu'est-ce que c'est, toutes ces règles à connaître? Eh bien, vous ne pouvez pas aller où vous voulez. Toutes les lettres doivent passer par elles. Il y a des tas de règles. Dites, Chuck, Chuck? vous êtes encore vivant? Ouais, je suis vivant. Je voulais en être sûr. Et je m'appelle Amos. Tous mes copains s'appellent Chuck pour moi. Le premier Chuck est mort il y a pas mal de temps et j'en ai eu de la peine. Mais son nom survit en passant d'un copain décédé à un autre. Vous êtes le 9e depuis le premier Chuck et le premier Chuck était bien chouette. Dites-le vite sans bafouiller et grand-père vous embrassera sur la joue. Vous êtes là depuis quand? Ça fait 7 ans. 7 ans, c'est une éternité. Vous vous habituerez. Soyez sûr que je n'en ai aucune intention. J'aimerais savoir ce qu'il y a pour souper. Et moi, je tiens à choisir ce que je vais manger. Bon sang, bagarreur. Alors, ne vous laissez pas étouffer, Chuck. Envoyez-les tous balader. Comptez sur moi. Johnny. Johnny, Oui. parlez-moi un peu des règles. Vous voulez un conseil, Chuck? Le moyen de survivre ici, assurez-vous que vous sentez le vent. Le vent? Vous le sentez? Vous êtes vivant.
Vous êtes un champion, Chuck. Vous sentez le vent, vous avez quelque chose contre quoi vous battre. Il y a des voleurs de vent dans cette maison. Méfiez-vous. Une nuit de gala. Quoi? Il est ici, le petit ami de Daisy. Oui, il vient tous les mardis réguliers comme un magazine. Serre-nous un autre verre. Je reviens tout de suite. Éteignez tout. Où on est ici? Dans une caserne? C'est le règlement. Ce parfum. C'est vous, Johnny? Moi? Ça me rappelle une petite traînée, Francine. Attendez, vous serez un peu plus à votre aise comme ça. Quand mes gars se mettaient à cafouiller, je m'approchais d'eux, je reniflais, et qu'est-ce qu'ils sentaient tous? Le parfum de Francine. Vous y êtes, j'ai dû la faire partir. À présent, il faut que vous dormiez. Je veux lire. On éteint. J'ai dit, on éteint. Alors 10 minutes. Est-ce que j'ai bien vu ce que je crois avoir vu? Qu'est-ce que vous avez vu? Vous l'avez fait céder. Pas très difficile. Vous êtes plus fort qu'elle, Chuck. Ah, bonne nuit. Bonne nuit. Allez les gars, c'est l'heure de nettoyer la cage. Rien de mouillé, parfait. Hey, mais qu'est-ce qui vous prend? La toilette, Pépé. Je me lave moi-même, mon vieux, je suis pas votre pépé. Oh, je peux prendre cette chaise. Ouais. Bonjour. Messieurs, voilà le nouveau Chuck. Je peux voir vos chaussures? Pourquoi? Pourquoi ça? Oh, c'est un jardinier, Tommy Tanaka. Il ramasse tous les petits débris de terre qu'il peut trouver. Roland a découvert ma plante cachée derrière la douche. Un autre, s'il vous plaît. De quoi vous voulez parler? Votre plante? Ah, bah, Roland, il m'autorise pas à avoir des plantes. Il dit que ça fait pagaille. Alors, c'est les cabots. Paul Kessler. J'ai eu pendant 30 ans la meilleure charcuterie traiteur de la région. La gastronomie Kessler. On était renommés pour notre poisson. C'était pas la ratatouille qu'on mange ici. C'est ce gars. Winston Baird. Mon copain de chambre. Il ramasse les poils. Dans l'ongouini. Non, il veut pas être désagréable, vous savez. Il vous aime bien. Oui. Il voudrait être copain avec vous. On joue à un jeu qui s'appelle Il faut suivre la reine. Ah, vous jouez aux cartes? Ouais, un peu. Ah, bravo. On fait un petit poker de temps en temps. Ah, à peine 15 heures par jour, 7 jours par semaine. Je pense que vous avez vu l'infirmière Tomate. Ouais. Ouais. Ils ont pris un bon départ. Je voudrais téléphoner, s'il vous plaît. C'est vrai? Eh ben, je regrette. Pourquoi? Ah, le règlement. Mais le téléphone est là. Oui, il est là. Allez, au diable. Non, mais calmez-vous, Amand. Non, mais il est dingue, ce type. Allons, mon vieux, ne vous énervez pas, c'est pas la peine. Fichez-moi la paix. Je veux sortir d'ici. Bon, en première classe ou dans une brouette? Johnny, je pourrais jamais
jamais donné ce coup de fil. Comment? Mes affaires sont ici? Grâce à l'infirmière. Elle est peut-être pas aussi désagréable que ça, après tout. Johnny, regardez. Mon Dieu. Ma première balle. Toc, toc. Entrez comme chez vous. Je suis trop vieux pour jouer à faire toc-toc. Je passais par là en faisant ma ronde et... Oh, Seigneur Dieu, le Père Noël, c'est le Père Noël. Qui est cette dame? Madame Dalton d'Airborne. Dorothy, c'est moi votre bonne fée. Bonne fête. Une bienfaitrice. Il y a une fête ici pour Noël et tout le monde y prend part avec beaucoup de joie. Vous devriez nous aider en faisant le Père Noël. Ça tombe quand, Noël? C'est dans une semaine. Oui. Je serai plus ici. Oh, je suis désolée. Vous êtes une fée insensible. Oh, je me sens tout à fait stupide. Non, je Excusez-moi. voulais vous dire que je serai parti d'ici à ce moment-là. Oh, mais si vous êtes encore là, vous ferez le Père Noël. Oui. Le père Chuck, tiré par 8 reines séniles. Avec une hôte énorme et pleine de petits jouets. Hein? Messieurs, la soirée de Noël est quelque chose dont je suis personnellement responsable. Il me faut un Père Noël. Attendez. Je suis le Père Noël. Ça vous va? Merci, monsieur. Si je peux en retour faire quelque chose pour vous... Vous pourriez dire aux infirmières que j'aimerais téléphoner. Tout de suite. Et encore merci. Johnny. Alissa, c'est joli ce que vous portez. Je serais vite sorti de cet établissement. Ces maisons de retraite pour les vieux seraient moins odieuses à habiter si elles accueillaient moitié moins de gens. Oui, mais alors où en serait nous, monsieur Lâcheur? Amos. Elle est pas mal. Elle est vieille. Alors, vous êtes vieux si vous vous sentez vieux? Je pense autrement. Vous êtes vieux si on vous trouve vieux. Et on la trouve vieille. Ah, elle est très gentille. Eh bien, mariez-vous et n'oubliez pas de m'inviter à la noce. Je mettrai mon pacemaker pour danser. Johnny, je voudrais vous poser une question. Ça fait 7 ans que vous êtes là. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Vous voulez dire pour le déjeuner? Non, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Je suis vieux, Chuck. Trop vieux pour essayer de sortir de ce trou. Oh. Et comment? Avec moi. Qu'est-ce que c'est? Une police d'assurance sur la vie. Elle est de 30 000 $. Je l'échangerai contre 20 000. Plus la sécurité sociale? Ouais. Et où on pourrait aller tous les deux? Bah, dites-le moi. Voilà, il faudrait avoir un appartement et je crains les escaliers. D'accord. Et je veux la télévision. Vous l'aurez. Et j'aimerais avoir une chambre rien qu'à moi, parce que les hommes, c'est pas mon genre. Vous êtes sûr? D'accord. Johnny. Qu'est-ce qui cloche? Chuck, quelle est la différence? La différence? On est là, on rêve qu'on peut aller ailleurs, mais une fois sorti d'ici, ça ne marchera jamais. Ça marchera. Si toi tu le veux. Non, mon Ça vieux. marchera. Mais comment? Parce que chaque chose que vous souhaitez allume sur le terrain une lumière de plus. Et ensuite, vous pouvez jouer toute la nuit. Johnny, tu as besoin de ton pot de chambre. Pourquoi il demande ça? Il les utilise pour ses plantations. Mademoiselle Dawes dit que vous pouvez téléphoner. Scott? Qui est à l'appareil? Scotty, c'est ton grand-père. Bonjour, grand-père. Comment tu vas, Briand? C'est toi qui m'as demandé ça? Oh, moi? Super, super. Oui, je me rétablis très vite. Où tu es?
dans une maison de retraite pour les personnes âgées. Elle s'appelle Le Crépuscule. Mais moi et mon copain Johnny, on va prendre un appartement. Peut-être que je pourrais t'aider. J'irai te voir dans 2 ou 3 semaines. 2 semaines? On sera encore là? J'aimerais bien te voir. Hein. Ça fait des mois, des mois. Tu as envie de quelque chose? Seulement de te voir. Je t'adore, grand-père. Moi aussi, je t'adore, brigand. Johnny! Johnny, mon vieux! Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé? Parce que ça ne vous regarde pas. 30 000 $, c'est une petite fortune. Qui est le bénéficiaire? Mildred. Vous pouvez la toucher en partie. Je me réjouis de vous voir en Père Noël, Amos, comme nous tous. Merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Je me sens toujours tellement émue par cette chanson. Merci, mes enfants. Et maintenant, le personnage que tout le monde attend avec espoir, le Père Noël. Joyeux Noël à tous! Approche, Johnny. Dis-moi ce que tu veux pour Noël. Je voudrais sortir de ce trou et vivre avec mon copain Chuck. Exaucé. Ami, qu'est-ce que tu demandes au Père Noël? Au Père Noël, tout ce que je souhaite, c'est de m'occuper dehors dans le jardin, mais ça m'est défendu. Tu as une pochette de graines dans ton savon de Noël. il me Ah, bonjour, jolie fille. Elle est gentille avec vous? Oui. Alors, ma jolie fille, tu as réfléchi à ce que tu voudrais que je t'apporte. Voilà, et joyeux Noël! Oh, oh! Amos, j'ai beaucoup réfléchi à votre comportement négatif. Et alors? Est-ce que vous croyez qu'il a quelque chose à voir avec le fait que vous venez de perdre votre femme? Qu'est-ce que vous voulez? Sortir d'ici. C'est tout. Et je sais ce que vous voulez, vous. Obéir au règlement, veiller à ce qu'il soit observé sans restriction et repartir pour le ciel avec un sourire. Mais c'est la seconde manche à présent, et notre partie n'est pas finie. C'est exact, Amos. Mais c'est mon jeu à moi, et c'est moi qui le dirige. Alors, vous devez appliquer mon règlement ou vous êtes disqualifié. Et voici votre question. Quelle est la boisson sucrée qui a été inventée par John Timberton? Ah, ça, je n'en sais rien. Salut les copains! Ah, monsieur le trouble-fête. On peut te parler? Ouais. Oh, bravo! Ouais, vas-y. On est tous punis. Elle a annulé le film. Ah oui, Gandhi. Un très bon joueur, ce Gandhi. Avisé, calme, très rapide quand il avait la balle. Vous savez comment on appelle ce... Eh, regardez ça. Il devrait transmettre un programme spécial pour les vieux. Le jeu des vieux débris. Le premier prix serait un appareil de dialyse qui fonctionnerait avec des pédales. Vous avez vu où était la main du Père Noël au moment où Daisy a eu ses vapeurs? Johnny, qu'est-ce que tu as? Johnny, oh non. Col du fémur cassé. Oh, tu guériras. Tu es costaud. Je crois que c'est fini pour nous. Hein, Chuck? Non, il n'en est pas question, Johnny. Est-ce que je t'ai raconté la fois où Lou du Rocher est venu chez moi et où on est resté à parler toute la nuit? Mais je te l'ai peut-être déjà raconté. Oui, 50 fois. Pourquoi tu me laissais continuer alors? J'aime bien t'entendre raconter. Ah. Oh, je suis plus bon à rien du tout. J'ai peur, Amos. Hé. C'est Chuck. Chuck, tu te rappelles bien, le 9e Chuck après le vrai Chuck.
Mais je sais comment vont les choses. Tu tombes, fracture, tu restes allongé, et adieu. Un os fracturé ne peut pas te tuer. Ici, oui, dans cette maison. Oui, mais on va s'en aller d'ici. Parle-moi, Chuck. Raconte-moi. Oui, entendu. Voilà. On va prendre un appartement. Et avec la télé dans toutes les pièces. On mangera tout ce qu'on voudra. De la bière dans le frigo. Oui, ben oui, bien sûr. De la bière dans le frigo. Vous avez gagné. Johnny! Pauvre Johnny nous a quittés. Amos, est-ce que cette nuit, vous avez vu ou entendu quelque chose? Rien du tout. Ne vous laissez pas impressionner. Il a eu une vie longue et pas désagréable. Je savais qu'il ne resterait plus avec nous bien longtemps. C'est mieux pour lui. Vous êtes le médecin? Non, pompulaire. Un médecin ne devrait pas l'examiner? À 80 ans. Mort subite. Le cœur, probablement. Vous avez fini? Oui, oui, c'est fait. Il était mon copain. Mon meilleur copain. Johnny vous a lâché, vous avez la trouille, hein? Vous aurez la chambre pour vous tout seul un jour ou deux. Vous serez content. Débarrassé. Ce satané Tommy. Il ne faut pas le laisser entrer ici, Amos.
Immensité du ciel rempli d'étoiles, creusez ma tombe et laissez-moi reposer. J'ai vécu heureux grâce à toi, mon Dieu, et je vais reposer en paix dans ton paradis. J'ai vécu la vie que tu avais prévue pour moi. Je retournerai à la terre d'où je suis sortie. La terre sera ma demeure, comme elle est le port du marin, l'abri du chasseur et la maison du Père. Amen. Chuck. Hein? Vous voulez un conseil? Assurez-vous que vous sentez le vent. Calmez-vous. Comme d'habitude, c'est une fausse alerte. Qu'est-ce qui Non, se passe? Paul, Mais qu'est-ce qui calmez-vous, se je vais passe, tout enfin? vérifier. Mais la partie n'est pas encore terminée. Je peux encore gagner. T'entends, mon vieux? Comme tu me l'as dit, je peux encore sentir le vent. Amos, c'est l'heure de dormir. Amos. Pas besoin de me le dire deux fois. À partir de maintenant, je suivrai le règlement. Je sais ce que vous éprouvez à propos de Johnny. Vous croyez? Je l'aimais beaucoup, moi aussi. Je voudrais que vous le sachiez. Si vous y tenez, je vous donnerai une pilule pour dormir. Dormir? Comme Johnny? Je vous ai vu, Daisy. Je sais tout. Vous ne savez rien, Amos. Pas encore. Alors j'essaierai de dormir quand vous voudrez, de téléphoner à votre idée, mais je ne veux pas claquer ici, quand vous le déciderez. Vous avez tué un gars de mon équipe. Vous allez me le payer. Amos, vous êtes ici parce que vous le voulez bien. Et quand le moment sera venu, vous comprendrez toute la situation. Oui, croyez-moi. Vous comprendrez. C'est une nuit de gala. Venez me voir, Esther. Vous pouvez entrer. Merci. Il y a quelque chose qui cloche? Non, ça va. Ouais. Vous
Vous avez l'air bien. Voulez-vous du thé? Oui, avec plaisir. C'est de l'eau du robinet. Et le sachet a servi 2 fois. Mais on va imaginer le chant des violons sous les palmiers. J'ai réussi à voler ça à la cafétéria. Je m'en sers une fois, je le mets dans ce petit sac et tout le monde est au courant. C'est une bonne idée. Ça fait 4 ans que je suis là. Et vous êtes le premier invité que j'ai jamais eu. Tous ces vieux me donnent l'impression de ne pas être à ma place ici. Je n'ai pas non plus envie de bavarder avec ces vieux gâteux. Oh, nous parlons sans aucun respect de nos vénérables anciens. Eh bien, tous les vœux d'une vieille gâteuse à un vieux gâteux. Je suis désolée pour Johnny. Je suis vraiment désolée. Tout le monde aimait Johnny. Oui. Vous avez des projets. Lui et moi. On devait partir. Une fracture du fémur. L'occasion pour elle de le faire. Faire quoi? Qu'est-ce que vous savez sur Daisy? Ça arrive toujours à ce moment-là. C'est déjà arrivé avant? C'est ce que Johnny voulait dire. Comment on peut l'empêcher? On n'a aucun moyen. Quelle année maudite je traverse, en tout cas. Ma femme est morte. Johnny, Johnny est loin, Amos. il devrait encore être là. Hélas. Et personne ne nous consolera de l'avoir vu partir. Vous devez faire quelque chose. Je vais essayer. Elle ne vous tient pas encore. Excusez-moi. Bonjour Hélène. Oh, bonjour Amos, ça va aujourd'hui? Très bien. Voulez-vous me rendre un service? Voulez-vous me poster ça? Oh non, rien à faire, elle me renverrait. Amos, vous êtes amateur de beau linge? À mes heures, je ne peux pas m'empêcher d'admirer la façon dont Hélène fait son travail. Vous pouvez me dire ce que c'est que ça? Je crois que ça doit se voir. Un rôti. Ah oui, c'est un rôti de bœuf. Oh, oh, c'est très joli. Merci. Qu'est-ce que vous avez là, Tommy? De la terre. De la terre? Oui, pour les plantes. Quelle espèce? Léa, vous voulez m'acheter des graines, s'il vous plaît? Oui, je vais voir ce que je peux faire. Merci. On doit en avoir suffisamment maintenant. Ça, c'est très intéressant. Vous aimez? C'est Andy Koufax, un Israélite. Il jouait jamais le jour du sabbat. Dites, vous portez une jolie jupe. Très mignonne. C'est du batik. Je l'ai faite moi-même, il y a 10 ans. Je prépare ça pour Kessler. Je pensais qu'il aimerait bien voir quelqu'un de sa famille. Son anniversaire tombe bientôt et... Écoutez, j'ai besoin de vous. Besoin de moi? Postez-moi ça. Non, non, ça nous est défendu. C'est une surprise. Elle est adressée au chéri. C'est son neveu. Kessler et Daisy ont le même anniversaire. On voudrait bien qu'il nous prépare une petite surprise pour tous les deux. C'est gentil. Combien de fois il faut vous le dire? Hein? Combien de fois? Oh, l'angle! Fichez-moi la paix. Tommy, je ne suis pas contente de vous. Que dit le règlement? Pas de plantes. C'est bien ça. Mais pourquoi? Je crois que vous connaissez la réponse. C'est le règlement. Vous avez regardé partout? Oui, madame. La porte était grande ouverte. Oui, madame. Et la clé était là, sur la serrure. Oui, madame. Je vois. Peut-être qu'on devrait appeler le shérif. Absolument pas.
J'ai une responsabilité et une charge ici. Si je ne sais pas garder un vieil homme sénile en sécurité, je ne mérite pas cet honneur ni cette charge. Je le trouverai. Vous devez le trouver ce matin. Il peut mourir dehors. Vous n'avez pas de travail qui attende? Ne restez pas là. Failli me faire virer. Non, non, ne me frappez pas. Ça va nous faire regretter de vous être enfui. Pneumonie. Merveilleux sujet de conversation pour leur part. Dehors sous la pluie. Pour chercher une plante pour moi. Pour que ça ait l'air plausible, tu veux dire. Courir comme ça en plein milieu de l'hiver. Et courir 80 ans. Dingo, mais du cran. Winston a sa place et une bonne place dans mon équipe. Alors allons tous dehors, passer la nuit sous la pluie. Pourquoi pas? C'est une aventure. On est une équipe. Ah, toi, tu n'es pas dans mon équipe. Ah non, j'ai plus faim du tout. Tu as pu abuser de Johnny, mais pas moi. Un appartement pour toi seul? Où ça? Comment? J'aime mettre les choses au point. Moi aussi. Tu es un lâcheur, voilà. Un lâcheur? À 80 ans? Tu peux essayer de sortir d'ici, Amos. Je t'enverrai une petite carte. Adresse un banc du parc. Pourquoi diable tu as fait ça? Il y a beaucoup de vieux avec moi ici, je suis tombé sur le plus cinglé de tous. Voilà ce que tu es, mon vieux Winston. Tu es cinglé. C'était pour trouver une plante pour toi. Oui, tu as raison. Oui, tu l'as trouvé. Winston, tu vas pas mourir, hein? Tu vas rester. Vous avez un visiteur, Amos, dans la salle de jeu. Monsieur Lacheur, asseyez-vous. Merci. J'ai reçu votre lettre et je suis venu vous voir. Shérif, cette maison est un curieux établissement. Comment ça? Personne ne dit rien. Ils ont peur. On ne nous laisse pas téléphoner. On censure notre courrier. On ne peut pas mettre le nez dehors. Monsieur Lacheur. Il y a certaines règles qui sont nécessaires pour le bon ordre d'une maison comme celle-là. Des règles pour les meurtres. Daisy est entrée dans la chambre une nuit. Elle croyait que je dormais. Je l'ai vu tuer mon copain de chambre, Johnny Kent. C'est une très grave accusation, Amos. Oui. Peut-être que vous rêviez.
Ce n'était pas un rêve. Je l'ai vu. Peut-être que vous avez vu quelque chose qu'elle peut expliquer. Écoutez-moi bien, c'est la vérité. Et si elle me tue, moi aussi, vous me croirez? Oh, allons, voyons, Amos. Ne m'écrivez pas d'autres lettres. Shérif... N'écrivez plus. Oui, je sais, je suis un vieillard sénile, gâteux. Merci de vous être dérangé, shérif. Je suis désolé pour cette histoire, Daisy. Sa lettre paraissait plutôt sensée. Ils écrivent tous des lettres, à la police, au président ou à Dieu. Faut les comprendre. Ils sont terrifiés par la mort. Oui. Oh, je n'en veux pas à ce pauvre vieux. Ne vous inquiétez pas pour Amos. Je vais m'en occuper. Vous êtes une femme peu ordinaire. Ah, non. Merci d'être venu. Vous vous tenez bien. Vous pouvez vous laver tout seul maintenant. Amos. Ça vous va bien ce petit pagne? Il est pas mal pour un vieillard. Vous devez apprendre les règles. Vous faites le petit malin. On est plus malin que vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Roland et moi, on vient d'avoir une petite dispute et il a eu le dessus. Allez, venez vous asseoir. Je voulais seulement vous voir. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non, non, tout va bien. Je vous ai vu parler avec le shérif. Oui, il m'a regardé comme un vieux dingue qui crie au meurtre. Ah. Daisy tient les cartes, elle a tout en main. Et peut-être bien que j'ai rêvé à propos de Johnny. Peut-être que je dois laisser tomber et mourir en silence. Vous êtes un vieux fou. Vieux fou? Oui. Quand vous parlez comme ça. Oui, j'ai été un vieux fou toute ma vie. Vous savez, je disais à mes amis que c'était moi qui présidais le club. Et j'étais entraîneur. Je parlais fort, je braillais. J'étais un vieux fou. Et j'aime ça. Ça donne un air distingué. Je me sens mieux à présent. Ce n'est pas si moche d'être vieux. Vous savez ce qu'un poète a dit? Nous vieillirons main dans la main, et la mort sera pour demain. Chérie, tu n'auras jamais peur, puisque je serai là te serrant sur mon cœur. Il faut rentrer chez vous. Ce n'est pas nuit de gala. Oui. Si Daisy me trouve, cette fois, elle me tue pour de bon. Ce jeu s'appelle Il faut suivre la reine. Et c'est le moment d'aller au cimetière. Il n'est pas bien loin d'ici. C'est bien pratique. En route, le bus nous attend. Je regrette beaucoup. Je n'ai pas le courage d'aller encore aux funérailles d'un de mes bons copains. Je peux pas.
souffler. Respirez à nouveau. Bienvenue au crépuscule. Je vais rentrer chez moi demain soir. Oui. Excusez-moi. Oui? Je viens voir Amos Lasher. Les visites sont interdites à cette heure-ci. Écoutez, j'arrive de très loin. Je suis son petit-fils, Scott Lasher. Ah, il nous a souvent parlé. Je m'appelle Dawes, Daisy Dawes. Je lui ai dit que ce n'était pas l'heure. Je pense qu'on peut faire une exception, Hélène, dans ce cas. Vous dites à Amos de retourner dans sa chambre. Son groupe est en train de passer à la radio, mais il sera enchanté de vous voir. Scotty. Grand-père. Je suis heureux de te voir. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais rien, c'est... cette maison. Moi, tu veux dire? Eh ben, tu as changé. Je suis vieux brigand, c'est tout. Oui. Mais je me porte bien. Oui. Tu vois mon chez-moi, chez toi? Oh! La photo de ton papa. Je regrette que tu ne l'aies pas connu. Tu joues au baseball? Ah oui, bien sûr. Je suis dans une équipe avec quelques copains. Tu es taillé pour ça? À quoi tu vois ça? Mon métier, c'est tout. Celui de ton père. Grand-père, qu'est-ce que tu m'as dit au téléphone? Où est-ce que tu dois aller habiter avec ton copain? Eh bien, mes projets ont changé. Grand-père, viens habiter chez nous. Oh, ça ne serait pas sage. Et pourquoi? Je vous causerais beaucoup d'embarras. Eh non, la maison a des tas de chambres. Debbie sera très contente. Viens chez nous. J'en sais rien. Je ne suis pas sûr. Tu es notre seule famille. Et te laisser dans un établissement comme ça, tout seul, ça nous ennuierait. D'accord. Allons en parler avec l'infirmière-chef. Non, je vais lui en parler, moi. Tu es un bon garçon, Scotty. Tu es un homme à présent. C'est drôle, la dernière fois que je t'ai vu... Paul, je te présente mon petit-fils, Scott. Scotty, voilà Paul Kessler. Oh, Monsieur. très heureux. Et voilà Tommy Tanaka. Monsieur? On est comme les trois mousquetaires dans la maison. Ah non, on est les trois cloches. Mon petit-fils vient me voir du fond de l'Ohio. Ah, mais c'est une longue route. Daisy a son bureau juste derrière le coin. Très bien, j'y vais. On sera dans la salle de jeu. Bien, à tout de suite. Oh, merci de prendre soin de mon grand-père. Je suis. Oui, moi aussi. Alors, Amos, tu suis ou non? Oh, je suis. Ah, bien. Une carte. Mon grand garçon veut que j'aille habiter chez lui. Il est très bien, ton petit-fils. Merci. Il habite là, hein? Oui. Si j'avais une maison où aller, moi, je partirais en 1 minute. Oui, mais l'Ohio, c'est tellement loin. Et puis c'est froid aussi. Hein? Tu irais en courant s'il y avait quelqu'un d'assez dingue pour t'inviter. Je vois. Amos, je suppose que vous appréciez votre chance. Je vous regretterai, et tous les autres aussi. On partira demain matin, grand-père. Alors, Je regrette. qu'est-ce que vous voulez dire? Excuse-moi, Scotty. Je vais rester. Mais tu penses à nous? Tu penses à ta famille? Aujourd'hui, c'est eux, ma famille. Mais grand-père, je comprends pas. Bien, Scotty. Je vais t'expliquer. Amos, j'ai un foule. Moi aussi. J'allais demander à voir. Essaie de me comprendre, Scott.
Grand-père, je ne veux pas te laisser tout seul ici. Tu dois venir chez nous. Je n'irai pas chez vous, mais tu n'imagines pas quel bien tu me fais en me l'offrant. Tu en es sûr, grand-père? Tu es absolument sûr? Écoute, tu peux partir avec moi tout de suite. On serait à la maison à la nuit. Ah, merci, j'en suis bien sûr. Grand-père, il faut y réfléchir tranquillement. Je pourrais peut-être rester ici la journée et on en reparlerait demain. Non, rien ne sera changé demain matin. Alors peut-être au printemps? Oui, peut-être au printemps. Esther. Surtout ne vous levez pas. Esther, vous ne devriez pas être ici. J'étais dans ma chambre et je réfléchissais. Vous auriez pu partir avec votre Scotty et je vous aurais perdu pour toujours. Et je me disais, c'est une vraie nuit de gala pour moi aussi. Oh. On pourrait peut-être essayer de faire des folies. Je suis d'accord. Ça fait trop longtemps que je moisis dans ce trou. Vous voulez dire sans doute ce petit paradis. Oui. Oui, peut-être bien. Esther, dans ma vie, j'ai couché avec 242 femmes. Ah non. Parce que ma vie a été longue. Oh, oui, au fond, c'est pas mon coup. Ah, je les ai récapitulées pendant une nuit d'insomnie. J'ai été amoureux seulement 2 fois. Une fois de ma femme, Mildred. Et l'autre fois? Qu'est-ce qui se passe? Les inspecteurs du comté, ils viennent une fois par an. Et un ami prévient notre patronne de leur arrivée. Bonjour à tous. Je m'appelle Daniels, inspecteur du comté. Nous vous rendons une visite amicale pour voir si tout va bien chez vous. C'est toujours un plaisir de venir au crépuscule. Je vous remercie, monsieur Daniels. Monsieur Miller, vous pourriez visiter l'aile des hommes. Et Madame Ferber est nouvelle. Mademoiselle Dawes, vous pourriez lui faire visiter l'aile des femmes. Oui, bien sûr. N'hésitez pas. Monsieur Daniels, je m'appelle Amos Lasher. Enchanté. Je voudrais vous parler. Je peux quelque chose pour vous? On voudrait vous parler de cette maison. Ah oui, je sais. Je sais, je l'ai entendu des dizaines de fois. Mademoiselle Dawes est merveilleuse. Les apparences peuvent parfois être trompeuses. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a des choses étranges qui se passent ici. Quel genre de choses? Des punitions, des coups, des brimades. J'ai de la peine à le croire. Vous devez le croire. Vous l'avez dit à quelqu'un d'autre? J'ai essayé. Je vais demander à d'autres pensionnaires. Ils ne vous diront rien. Pourquoi? Ils ont peur. Peur de ce qui pourrait leur arriver. Et qu'est-ce qui pourrait bien leur arriver? Monsieur Daniels, j'ai vu Mademoiselle Dawes tuer mon copain de chambre. Ne l'écoutez pas, Bert. Il raconte ça à tous les visiteurs. Ils sont pourtant sans méchanceté. Demandez plutôt aux autres. Voici Paul Kessler. Comment trouvez-vous la vie ici, monsieur Kessler? C'est le moment. Paul? Elle est très bien. Et Tommy Tanaka. Oh oui, il est vraiment très
souhaite. Vous avez de la chance d'être ici. Beaucoup de chance. Je voudrais vous montrer notre nouvel appareil de rayon X. Amos, tu avais raison à mon sujet. Je suis un lâcheur. Oui, moi aussi. Non, non, les gars. Ce n'est pas votre faute. C'est la mienne. Jamais je n'aurais dû vous entraîner là-dedans. Je n'ai pas assez réfléchi. J'aurais dû y parler tout seul. Vous savez ce que vous êtes, Esther? Une voleuse. Vous avez volé ces sachets de thé. S'il y a autre chose que vous convoitez, dites-le moi, on pourra peut-être s'arranger. Parfum? Rouge à lèvres? Regardez-vous un peu, regardez! Vous avez l'air d'un clown, un horrible et vieux clown. Vous voulez vous faire belle pour Amos? Eh bien, vous pourrez être son petit épouvantail avec ça. Vous tenez à lui parler tous les soirs, hein? Vous n'avez pas dit 20 mots pendant plusieurs années? Ensuite, il est arrivé et vous avez essayé de gâcher tout ce que j'avais construit ici. Vous croyez sans doute que vous pourrez me détruire. Nous avons un règlement. Et il y a un nouvel article pour vous. Ne vous approchez plus d'Amos. Peut-être que vous êtes ici depuis trop longtemps. Peut-être que c'est ça. J'en étais sûr. C'est ma faute, Esther. Oh, la saleté. Elle ne vous fera plus jamais de mal. Je peux vous le promettre. Vous êtes là depuis longtemps? Vous dormiez si calmement, comme si vous aviez résolu tous vos soucis une fois pour toutes. Ah. Je vous ai percé à jour. Non, pas du tout. Vous ne seriez pas allé raconter vos histoires ridicules au shérif et à l'inspecteur. C'était la vérité. Je pourrais vous laisser vous promener et débiter tous vos boniments à tout le monde. On se moquerait de vous. Oui. Vous avez peut-être raison. Je me suis bien amusée à dire à mon coiffeur, au début de la semaine, que Amos Lasher racontait partout que je tuais mes pensionnaires en leur faisant des piqûres. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il a dit, oh ma pauvre Daisy, comment allez-vous prendre ça avec le mal que vous vous donnez? Ouais, c'est très intéressant ce que vous dites là. Vous avez eu l'occasion de partir et d'aller habiter ailleurs. Pourquoi vous n'avez pas fait? Vous n'êtes pas comme les autres. Je l'ai compris la première fois que je vous ai vu. Ah oui? Oui, vous êtes spécial. C'est vous qui êtes spécial. Habillez-vous. Je voudrais vous montrer quelque chose. Regardez. Johnny Kent, votre camarade, 79 ans passés, fracture du col du fémur, 2000 $ pour l'opération. Pour sa rééducation, disons environ 30 heures à 50 $ l'heure, soit 1500 $, une véritable fortune. Winston Bird, pneumonie, oxygène, salaire des techniciens, minimum pour lui 3000 $. Vous conviendrez que c'est trop cher. Il arrive un moment où ils savent que c'est leur devoir de mourir.
Je devine ce moment. C'est mon moment, Amos. Je les aide. C'est très clair. Je le vois et j'interviens. Daisy, c'est seulement l'argent qui vous pousse. Oui, bien sûr. Les soins coûtent de plus en plus cher. Vous y trouvez un profit personnel. Oh, Amos. Je croyais que vous auriez compris. J'ai suffisamment compris. J'en ai assez vu. Non, vous n'en avez pas assez vu. Pas tout à fait. Cancer. C'est presque joli quand on le voit comme ça. Une ombre qui repose sur une autre. Pourquoi vous ne me tuez pas tout de suite? Oh non, Amos. Vous pouvez encore vivre un bon moment. Mais votre traitement sera extrêmement coûteux. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Vraiment. Vous avez une police d'assurance vie? Vous savez que oui. Mettez-la à mon nom à moi. C'est ça que vous voulez? J'emprunterai de l'argent et je prolongerai votre vie. Amos, dépêche-toi, on t'attend, bon sang. Hé, Amos! Qu'est-ce qu'il est bon? Ce soir, je vous quitterai de ma soie. Vous me manquerez. Un jus de fruits, Amos? J'aimerais mieux une bière. Hélène, rendez-moi un service. Remettez ça à Mademoiselle Toze. Certainement. Merci. Bonjour, madame. Comment allez-vous, monsieur Lachard? Je ne vais pas me plaindre. Bon, J'ai besoin de vous. à quel sujet? Daisy, Comment ça? oh, c'est une brave fille. Oh, c'est une sainte. Et elle est très séduisante pour une sainte. Et pas assez appréciée de tous. Quand je pense au bien qu'elle fait ici, Oui, je sais, je sais. je vais vous confier un secret. Je suis l'image même de la discrétion. La semaine prochaine, on va fêter les 10 années de Daisy au crépuscule. Ah oui, c'est vrai. On a prévu quelque chose pour cette occasion. C'est très bien, mais quoi? Une surprise pour elle. J'ai Magnifique. préparé une lettre pour l'inspecteur. Il faut qu'il vienne à la fête. Oh, absolument. Avec le comité. Merveilleux. Madame Dearborn, je ferai tout ce que je pourrai pour que Daisy ait ce qu'elle mérite. Et moi aussi. Oh oui, moi aussi. Je posterai votre lettre en rentrant chez moi. Merci. Toc toc. Excusez-moi d'avoir été si longue, je parlais avec Daisy. Vous n'avez rien dit. Non, pas un mot. Merci. Madame Dearborn, vous êtes vraiment une bonne fée. Oh,
marqué quelque part, mais où? Ah. Oh, chérie. Ah. Georges. Tu peux enlever ça? Je m'inquiétais. Vous étiez avec une autre femme? Oui. Daisy. Je croyais que vous m'aviez oublié. Il n'y a pas de danger. Ne bougez pas encore. Je ne sais plus quand j'ai fait quelque chose qui m'ait causé autant de plaisir que de vous regarder ce soir. Je n'espérais plus tomber amoureuse de mon âge. Et pourtant, je le suis autant que quand j'avais 17 ans. J'ai marqué mon premier bon coup avec cette balle. Je l'ai gardée comme fétiche. Esther, m'estimez-vous trop vieux pour connaître encore de grandes joies? Je crois que vous êtes encore assez jeune pour n'importe quoi. Je vais mourir. On va tous mourir. J'ai un cancer. Daisy m'a montré ma radio. Combien de mois on peut espérer? Suffisamment pour connaître encore un peu de bonheur. Esther, écoutez-moi. Essayez de me comprendre. Réveillez-vous. Pourquoi vous n'êtes pas couché, Roland? Je prépare un nouveau changement. Les seuls changements qu'on ait ici, ce sont les enterrements. Vous pigez? Oui, je pige. C'est ce que je dis toujours à mes copains, pour rigoler. Oui, ils doivent se tordre. Bon, maintenant retournez dans votre chambre. Allez, faites vite, mon vieux. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Gradou! Stop! Est-ce que vous êtes cinglé? Cette fois, vous l'avez bien cherché, Amos. Vous m'avez craché à la figure. Ça fait longtemps que j'attendais cette occasion. 50 ans de cuisine. Je sais reconnaître la pourriture. Allez, il faut le sortir de là. Par ici, par ici. Allez,
Allez, allez, Paul, où on le met? Là-dedans? Oui, oui, dépêchons, allez, allez. Amos, tu te sens bien? Hein? Il ne lèvera plus jamais la main sur nous. Oh, mais peut-être qu'il faudrait un peu de classe. Non, non. À présent, entrez dans vos chambres. Dis donc, peut-être que tu aurais mieux fait d'accepter l'invitation de Scotty. Et manquez ça. Vous avez senti le bon moment. Allez, disparaissez. Tu es sûr de n'avoir besoin de rien? Paul, à la façon dont tu manies la batte, tu peux faire partie de mon équipe à présent. Merci, entraîneur. Au revoir. Au revoir. C'est le moment pour moi, Daisy. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Mettez-moi un peu d'ordre. Qu'est-ce qui vous prend à vous? Il y a tout le temps des pensionnaires qui meurent ici. Esther, combien de temps je pourrais encore vivre? Et ensuite, qu'est-ce qui vous arriverait? C'est la seule solution. Je vous aime. John, je suis désolée d'être en retard. Oui, avec Roland à l'hôpital, c'est une de ces pagailles ici. Oui. J'ai pris le dossier d'Amos, ça ne gêne personne? Bon, bien sûr que non. Il n'y a rien à camoufler. Il est probable que je lise mal, mais je ne vois pas de prescription de médicaments. Vous n'avez pas besoin? John, ne parlons pas de tous ces vieux. Pour moi, ça a été une dure semaine. Tu m'as manqué. Et des somnifères sont quelquefois donnés à des pensionnaires? Oui, bien entendu. Lesquels? Bah, ceux qui sont prescrits. Qui les prend dans l'armoire? Seulement moi. C'est sûr? Absolument. Je les garde toujours sous clé. Et qui les donne aux vieux? C'est moi. C'est toujours moi. Je suis la seule qualifiée pour ça. Quelles sont ces traces sur la figure d'Amos? Il a sans doute fait une chute. Amos tombait souvent en marchant. Le médecin légiste pense que ce sont plutôt des coups. Oh. Pour être sûr, on va pratiquer une autopsie. Bon, d'accord. Si l'État a de l'argent à gaspiller, on pourra peut-être se détendre un peu. Je regrette. J'ai du travail à mon bureau.
Esther, est-ce que vous avez revu Amos après mon interdiction? Ça aurait été contre vos ordres. Vous allez dormir. Personne ne peut dormir. Qu'est-ce que vous faites debout? Allez vous coucher immédiatement. Pourquoi? Vous appellerez Roland? J'ai le numéro de sa chambre à l'hôpital. Filez dans vos chambres. Immédiatement. Et pas de jeu pendant une semaine. Et vous, Esther, vous entendrez parler de moi. Allez vous coucher. Allez! Ma chérie, il faut que je me rende utile. Je peux vous sauver tous de Daisy. John, je ne vois pas pourquoi on ne va pas chez moi 5 minutes. On pourrait bavarder tranquillement. Daisy, il y a... Ah, bonjour Bert. Mademoiselle. J'ai reçu une lettre hier après-midi. Elle venait d'Amos Lasher. Ah, nous savons tous ce qu'il faut penser d'Amos et de ses lettres ridicules. Il m'a écrit qu'il avait des raisons de penser que vous pourriez peut-être le tuer. Quoi? Oh non, voyons Bert, c'est insensé. Il continuait en suggérant qu'en cas de mort soudaine, on fasse procéder à une autopsie. Daisy, on a trouvé assez de barbiturique pour tuer plusieurs personnes. Mais c'est impossible. Non, ça je peux pas croire. Est-ce que Amos Lasher n'a pas mis récemment sa police d'assurance à votre nom? Oui, c'était pour ses soins. J'allais vous la remettre d'ailleurs avec le reste de ses affaires quand je vous ai vu arriver. Monsieur Lasher a écrit « Elle m'a obligé à transférer ma police d'assurance sur la vie à son nom. » Il a écrit ça? Mais c'est grotesque. Je sous-signe Amos Lasher annule ce transfert et déclare que mon petit-fils Scott Lasher et mademoiselle Esther Farrell seront bénéficiaires conjoints. Bert, il m'en voulait. Il m'en voulait à mort. Il y a de temps en temps des... Oh, vous savez, ils arrivent à moi terrifiés et John, voudriez-vous me ramener au crépuscule? John. Il faut que je vous arrête, Daisy. Pourquoi? Pour le meurtre d'Amos Lasher. C'est une belle ordure. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Tout le monde autour de toi sait parfaitement avec qui tu couchais. Faudra l'expliquer à ta femme, ça. Tu crois que c'est un privilège de s'occuper de ces minables, de ramasser leurs vomissures et de nettoyer leurs saletés partout? C'est ça mon existence à moi. J'ai vécu avec ça. On ne me paye pas assez pour ce que je dois endurer dans ce ghetto. Je mérite le respect, je mérite une compensation. Alors quelques-uns s'en mentent plutôt, oui, mais pas Amos. Je n'ai pas tué Amos. Je ne l'ai pas tué. Son moment n'était pas encore arrivé. Emmenez-la d'ici. Je n'ai pas tué. Emmenez-la d'ici. C'était pas son heure, non. Jean, je ne l'ai pas tué. Jean. Que j'ai ta bénédiction. Ça a été ma dernière victoire.